Jack Harper conduit son pick-up à toute vitesse sur une route sombre. Il est furieux. La raison est simple. Lors d'un reportage télévisé, Hannah Andrews a révélé publiquement le nom de la victime, Rachel Hopkins. Pour Jack, cette décision n'est pas seulement une erreur professionnelle, c'est une trahison personnelle. Pendant ce temps, Hannah est seule dans sa chambre d'hôtel. Elle fait défiler les réseaux sociaux de ses anciens amis d'enfance. Les photos réveillent de vieux souvenirs. Autrefois, Hannah, Rachel et plusieurs autres filles formaient un groupe très soudé au lycée. Mais plus elle observe ces images, plus il devient évident que leur amitié cachait en réalité beaucoup de tension et de cruauté. Soudain, quelqu'un frappe violemment à la porte. C'est Jack. Jack entre dans la chambre d'hôtel d'Hannah, furieux. Il lui reproche d'avoir révélé l'identité de la victime à la télévision. Selon lui, cette décision risque de compliquer l'enquête. Mais leur dispute dépasse rapidement l'affaire du meurtre. Ils évoquent leur relation brisée, leur mariage qui s'est effondré et les rancunes accumulées. Jack accuse Hannah d'être égoïste et obsédée par sa carrière. Hannah, de son côté, suggère que leur mariage était déjà condamné bien avant tout cela. La tension entre eux est palpable. Pourtant, ils savent tous les deux qu'ils devront continuer à se croiser. Lui en tant que détective chargé de l'affaire, elle en tant que journaliste qui couvre le crime. Pendant ce temps, l'enquête officielle commence réellement. Jack et sa partenaire, Priya Patel, se rendent à la morgue pour examiner les nouveaux éléments trouvés sur le corps de Rachel. Le médecin légiste leur montre un objet étrange, découvert dans la bouche de la victime. Un bracelet d'amitié. Cet objet semble venir de leur ancien groupe d'amis, ce qui suggère que le meurtre pourrait être lié à leur passé commun. Le médecin demande également aux policiers de fournir un échantillon d'ADN afin d'éliminer toute trace éventuelle sur la scène du crime. Les enquêteurs rendent ensuite visite au mari de la victime, Clyde Duffy Hopkins. Contre toute attente, l'homme se montre très calme et étonnamment ouvert. Il révèle un détail surprenant. Leur mariage était un mariage ouvert. Rachel avait des relations avec plusieurs personnes, hommes comme femmes, et il était au courant. Duffy explique même que Rachel avait un caractère cruel et aimait humilier ses partenaires. Selon lui, il est possible qu'un amant en colère ait fini par la tuer. Cette révélation ajoute plusieurs nouveaux suspects à l'enquête, mais Jack semble particulièrement nerveux pendant cet interrogatoire. Jack l'écoute attentivement, puis lui pose une question directe. « Est-ce que vous acceptiez que votre femme, Rachel, vous trompe ?» Clyde répond qu'il n'irait pas jusque-là. Il explique qu'il n'a jamais choisi d'être malade du cœur, mais que malgré tout, ce n'est pas quelque chose qu'il aurait voulu pour son mariage. Jack revient alors sur la nuit du meurtre. Il lui demande où il se trouvait lorsque Rachel est morte. Clyde affirme qu'il était chez lui toute la nuit. Jack lui demande aussitôt s'il a un témoin pour confirmer son alibi. Pour se défendre, Clyde leur montre alors les images de sa caméra de surveillance. Sur la vidéo, on voit Rachel quitter la maison un peu plus tôt. En observant attentivement la scène, Priya remarque un détail important. Rachel semble parler au téléphone au moment où elle part. Elle demande alors à Clyde si Rachel avait l'habitude de lui dire où elle allait ou ce qu'elle faisait. Clyde répond que non. Avec l'arrangement qu'ils avaient dans leur couple, ils préféraient ne pas partager ce genre d'informations. Puis, au fil de la conversation, Clyde révèle un autre élément surprenant. Hannah est passée le voir tôt ce matin, avant même l'arrivée de Jack et Priya, et elle lui a expliqué toute la situation. Jack fronce les sourcils et lui demande si Hannah lui a posé d'autres questions, en dehors de celles que la police lui a déjà posées. Clyde réfléchit un instant, puis répond que oui. Hannah lui a demandé si Rachel avait parlé de ce rendez-vous à l'une de ses amies. Jack lui demande alors ce qu'il lui a répondu. Clyde explique qu'il lui a parlé de la meilleure amie de Rachel. Elle travaille dans un établissement où elle occupe le poste de directrice. Plus tard, Jack découvre quelque chose de très inquiétant. Le téléphone de Rachel se trouve dans sa propre voiture. S'il est découvert par la police, cela pourrait le placer directement au centre de l'enquête. Au lieu d'en parler à sa partenaire Priya, Jack décide de cacher le téléphone. Il commence alors à agir de manière de plus en plus illégale,
pour protéger son secret. Pendant ce temps, Anna poursuit son propre travail d'enquête. Elle retourne dans l'école privée où elle étudiait autrefois, St. Hilary's. C'est là qu'elle retrouve une ancienne camarade de classe, Helen Wang, qui est maintenant la directrice de l'établissement. Leur rencontre est extrêmement tendue. Grâce à plusieurs flashbacks, on découvre enfin la vérité sur leur adolescence. Anna était une élève pauvre admise grâce à une bourse. Les autres filles du groupe, Rachel, Helen et Zoé, faisaient semblant d'être ses amies, mais en réalité, elles se moquaient souvent d'elle dans son dos. Ce passé révèle que leur groupe d'amis n'était pas aussi parfait qu'il le semblait, et il semble cacher un terrible secret vieux de 20 ans. Anna décide d'aller voir Helen, la meilleure amie de Rachel, pour lui poser quelques questions. Anna lui demande directement si c'est elle que Rachel devait rencontrer le soir où elle est morte. Mais Helen répond simplement que non, ce n'était pas elle. Cette réponse laisse Anna encore plus perplexe. Si Rachel n'avait pas rendez-vous avec sa meilleure amie, alors avec qui devait-elle vraiment voir ce soir-là ?